La famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Et bonsoir à tout le monde. Bonne année à vous. Comment allez-vous? Vous allez bien? Alors, bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Donc, pour ne pas trop tarder, je vais vous laisser écouter, regarder la vidéo. Et puis, on se dit bon visionnage et à tout de suite. Bon, après le live d'hier, j'ai voulu faire un peu de la psychologie. Et je me suis dit que cette fille, elle doit avoir un mal-être, tu vois. Il y a un truc qui doit ne pas aller dans sa vie, dans son foyer ou quoi. Et c'est pour ça que elle cherche autant de problèmes, parce que justement, elle veut plus de personnes dans son cas pour qu'elle soit rassurée, du coup, qu'elle n'est pas toute seule. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, écoute, je vais chercher un petit peu des informations, savoir un petit peu c'est qui cette McDo. Hein, on va l'appeler comme ça maintenant, McDo, parce qu'on va la manger. Et comme par hasard, en fait, il y a un membre de sa famille qui est venu me parler. Voilà. Donc, je vais vous expliquer aujourd'hui qui est McDo. McDo, de son vrai nom, Madonia Karamoko. Karamoko. Voilà. Elle a en réalité 38 ans, mais elle dit avoir 30 ans. La lumière a un petit peu bougé là, je suis rouge. Bref, c'est pas grave. C'est une fille ivoirienne qui a 3 enfants avec 3 papas différents. C'est pas un problème, hein. De toute façon, je pense qu'il y a aucune femme qui aime cette situation. C'est les réalités de la vie, hein. On va pas lui en vouloir pour ça. Mais en tout cas, le premier papa de son enfant, c'est un Malien. Le deuxième est un Malien aussi. Et le troisième, il s'appelle Abou. C'est l'homme avec qui elle partage sa vie actuellement. Abou n'a pas de papier. McDo a une boutique. Et c'est Abou qui travaille dans la boutique là. Voilà. C'est McDo qui s'occupe de tout chez elle. C'est elle qui paye tout. Toutes les factures, les charges, la maison, tout. C'est McDo qui fait tout toute seule. Abou a une autre femme. La femme voilée. La femme voilée, mon combat. Du coup, Abou attend juste d'avoir ses papiers avec McDo pour aller épouser sa bien-aimée, la femme voilée. McDo a fait de la prison. McDo que vous voyez là. Prisonnière. Elle a fait de la prison. Pardon, maman, moi je veux pas avoir affaire avec les criminels. McDo, pas moi, s'il te plaît. McDo a des problèmes avec les assistants sociaux par rapport à ses enfants parce qu'il y a des signalements. On la menace même de lui retirer la garde de ses enfants. Mais McDo, toi, pour te casser en 1000 morceaux là, c'est vite fait. Tu fais des lives où il y a tes enfants qui crient derrière. À chaque fois, il y a tes enfants qui crient derrière. Tu t'en bats les reins, McDo. Hier, on était en live, toi et moi. Jusqu'à 1h du matin, tes enfants n'étaient pas encore au lit. Mais McDo, c'est quoi cette irresponsabilité? Hein? Il suffit d'enregistrer tes lives là, où il y a tes enfants qui crient derrière, au lieu d'aller t'occuper de tes enfants. Toi seulement de parler du Bangala, du mari de Tata Oscar. McDo? McDo, à cause de tes conneries là, on va commencer à enregistrer tes lives où il y a tes enfants qui crient à l'aide derrière là. On va prendre ça pour aller rajouter à ton dossier qui existe déjà. Toi-même, tu mets tes organes sur mes histoires sans preuve. Mais ton mari, Abou mon combat. Abou, tu sais quoi, Abou? Moi, je vais quitter pas Lionel Abou, je vais me mettre avec toi. Abou, c'est mon combat. Je me mettrai avec Abou parce que Abou souffre, hein? Et puis, Abou est moins âgé que McDo. McDo est plus vieille que Abou. Abou, c'est moi qu'il faut pour toi. Mets-toi avec moi, on va laisser pas Lionel. Vu que c'est McDo qui veut pas, on va lui donner pas Lionel. Abou, toi, mets-toi avec moi parce que tu souffres dans la main de la vie, là. Elle est en live toute la journée. Même à 3h, 4h du matin. Il y a ces enfants qui dorment pas jusqu'à cette heure-là. Abou, tu dois souffrir, hein? Reste avec la femme voilée, en tout cas. La femme voilée, mon combat. On m'a envoyé le numéro de la mère de McDo. McDo, le numéro de ta mère, c'est pas le 0662. Fais attention. Hein. Moi, je suis pas dans les problèmes. Je suis gentille, mais je peux aussi être méchante. Tu as mis les doigts dans les fesses de Nkoba. Fais attention. Et puis arrête de toucher aux Congolais. Parce qu'en vrai de vrai, même si mon mec là me trompe avec la terre entière, l'Asie, l'Océanie, l'Afrique, l'Europe, en quoi ça te concerne? Oui, je suis public, tu peux en parler. Mais quand c'est constructif, quand il y a des preuves. Mais toi, tu n'as aucune preuve. Mais tu veux à tout prix qu'on accepte ce que tu dis parce que toi, tu es McDo. Mais pourtant, hier, je suis venue te dire que on m'a dit que ton mari Abou te trompe avec une femme voilée. Tu as tapé la poitrine en disant que non, c'est faux. Il me trompe pas. C'est faux, il me trompe pas. Mais effectivement, je peux rien dire parce que j'ai pas de preuves. Mais toi non plus, t'as pas de preuves par rapport à la femme enceinte, mais tu veux que moi j'accepte. Parce que c'est toi, McDo, tu as dit. Ya, maman. Ya. On peut faire ça. Pardon les Ivoiriens. Réglez-moi le compte de cette fille qui est en train de détruire l'image de la Côte d'Ivoire. Les Congolais, en chargez-vous de McDo, pardon. En chargez-vous de McDo. Elle veut toucher l'enfant de la nation, c'est quoi ça? McDo ne travaille pas. Parce que, en fait, TikTok, c'est son travail.
C'est pour ça qu'elle est toujours obligée de chercher les bad buzz, d'inventer des choses pour les gens, pour qu'il y ait assez de gens sur son panel, pour qu'elle reçoive des cadeaux. En fait, c'est ça son taf. Et c'est pour ça qu'elle fait tout ça, en fait. Elle est obligée de créer parce qu'elle travaille, en fait. J'étais là dans mon coin, je ne parlais pas. Mais quand les gens ne parlent pas, vous croyez qu'ils ont peur de vous? McDo, je connais même ton adresse. J'ai ton numéro de téléphone. J'ai le numéro de téléphone de Abou. Et tu sais qui m'a donné toutes ces informations-là? C'est un membre de ta famille. Pour te dire à quel point, hein, donc même ta famille abandonne. Parce que la personne me dit, mais on a beau lui parler, on a tout fait, on a tout dit, elle écoute personne. Ma chérie, il faut changer. En fait, tout ce que tu fais sur les réseaux, moi j'ai compris que c'est parce que quand on voit ta vie, on voit qu'il y a un truc qui va pas. Voilà. Voilà. Donc je pense que tu cherches des personnes pour t'accompagner dans ta merde. Tu veux qu'on soit plusieurs à être dans ton cas. Change d'adversaire. Change d'adversaire. Laisse-moi, je suis en train de faire mon projet. L'atelier Ose Couture va ouvrir le 1er mars, les amis. Soyez là. Laisse-moi tranquille. Tu n'as aucune preuve. Tais-toi. Arrête de parler de Congolais et arrête d'avancer des choses graves que tu ne maîtrises pas. Occupe-toi de tes enfants. Occupe-toi de tes enfants, j'insiste sur ça. Ils sont plus importants que le Bangala de pas Lionel. Tes enfants sont plus importants que moi, Oscarine. Revois un peu tes priorités. Occupe-toi d'Abou. Abou, il me fait de la peine, hein. Et pour finir, toutes les personnes qui ont l'habitude de mettre cette phrase, que oui, elle sait que son mec est mondial, elle sait déjà que son mec la trompe partout, elle sait déjà, machin, elle sait déjà. Les amis, quand on s'est fiancés et que il y a eu des filles qui sont venues dire que oui, il sort avec moi, il sort avec moi, il sort avec moi, devant vous, ici, j'avais demandé des preuves, les amis. Au moins, on voyait des captures d'écran, des messages comme quoi, salut, ça va, tu fais quoi, tu vas où, genre, des messages comme ça. Donc, c'est-à-dire que toi, tu vas baser ton couple sur des salut, ça va? C'est-à-dire que moi, je vais baser mon couple sur des comment tu vas? C'est toujours des messages qui, à la base, sont normaux. Mais quand ils voient que le mec se fiancie, se marie ou machin, ça devient anormal. Et franchement, c'est des filles comme ça que vous voulez que je croie. C'est des filles comme McDo que vous voulez que je croie. Donc, c'est-à-dire que demain, moi aussi, je peux m'asseoir sur cette même chaise et vous dire que je suis l'ex de Macron, notre président de la République que je respecte. Tout le monde va me croire alors que je n'ai pas de preuves. Juste parce que c'est moi qui a dit. Le jour où je verrai, je reviendrai dans cette même chaise pour vous dire qu'en tout cas, les amis, je me suis trompée. Il m'a fait ça, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Mais pour l'instant, là... Bref, en tout cas, les amis, moi, j'en ai parlé une fois, j'en parlerai plus jamais parce que franchement, ça n'a aucun sens. 2025, année du travail. Année du travail, faut pas qu'on se laisse déstabiliser par des mados. Mado elle-même qui souffre dans son foyer là-bas. Faut pas qu'on se laisse déstabiliser par ces femmes-là, par les gens qui viennent nous foutre la merde dans notre vie. Restons concentrés sur nos objectifs. Et pour finir, j'aimerais vous parler de TapTapSend parce que oui, moi j'ai des partenaires contrairement à McDo. TapTapSend est une application pour envoyer de l'argent. Effectivement, je suis là sans trop être là parce que je suis dans mon projet. Il y a mon atelier couture qui va ouvrir bientôt. Je suis vraiment concentrée à faire mes trucs. Dans mon couple, tout va très bien. Je n'ai rien vu d'anormal. Parce que quand même, je vis avec lui, tu vois. Je veux pas dire que peut-être qu'il cache bien son jeu, hein, il y a pas de souci, tu vois. Peut-être qu'il cache bien son jeu et que il fait du sale ailleurs, dehors, ou quand je suis pas là. Mais pour l'instant, je n'ai absolument rien vu. Donc c'est-à-dire que je vais baser mon couple sur des messages de 2014, des messages de salut, ça va, enfin, aucun sens. Vraiment, ça, tu parles tellement bien que moi, mais je sais même pas. Parce que moi, je voulais faire mon beurre loup, mais là, tu as cloué ma bouche. Oui, ça fait 5 ans que mon atelier doit sortir, mais je suis désolée, là, franchement, en mars, ça va voir le jour. Ça va enfin ouvrir. Enfin, ça sort le jour où Donc, dans son passage sur mon blog, c'est-à-dire, merci, Landine, on t'apporte ton partage, sur mon blog, sur mon petit compte, hein, quand Tata Oscar est passé, je lui ai dit, écoute, franchement, tu m'as cloué le bec. Cette histoire, moi, je laisse tomber. Je n'en parle pas parce que il y a pas de crédit à donner à cette histoire. Tu vois, Tata Oscar passe à autre chose. Mais, ça veut dire que quand elle est passée sur mon blog vers Mune, là, elle est passée sur le blog de Mado. Je préfère être clair. Je ne défends pas Mado. Oui, voilà. Je ne défends en aucun cas Mado. Parce que j'estime que, voilà, c'est pas une question de défense, c'est une question de réalisme. C'est une question d'être honnête et d'être droit dans ses bottes. D'accord? Soyez droit dans vos bottes. Même si vous appréciez pas quelqu'un et que cette personne fait quelque chose de, entre guillemets, bon, les femmes vont dire pourquoi il n'y a pas de solidarité féminine, mais quand quelqu'un fait quelque chose, hein, et puis tu sens que la personne donne du crédit,
Même si tu apprécies pas la personne, il faut avoir une analyse avec du recul. Voilà. Parce que celle qui a donné du crédit au buzz, parce qu'elle voulait sûrement du buzz pour ouvrir son atelier, c'est Tata Oscar. Celle qui a donné du crédit à Mado, celle qui a fait qu'on est parti même croire cette histoire, qu'on en parle aujourd'hui, c'est Tata Oscar. Alors, si Tata Oscar cherchait du buzz sur son homme ou sur sa vie, ça a été mal choisi. Dites-moi, franchement, ça a été mal choisi. On va commencer par le départ. Voilà. On va commencer par le départ. La capture du message, là. Où est-ce que j'ai mis? Moi aussi, j'ai des problèmes. Hein. Les captures des messages. La capture de l'homme 2. C'est là-dessus qu'on va épiloguer. Alors, je me retourne. Hein. Je retourne la caméra. Et voilà, quelqu'un, si on dit montre capture, tu vas montrer autre chose. Où est capture là? Voilà. Je retourne la caméra. Hein. Je retourne la caméra de mon côté. Vous allez suivre, je vais vous expliquer. Alors, voilà ce que l'homme de Tata Oscar envoie à une vendeuse pour l'huile de barbe. Vous voyez? Cette vendeuse-là, depuis 2017, est en contact avec le mari de Tata Oscar. Je vous suivez bien, hein? Suivez bien, parce que là, on va parler de façon pragmatique ce matin. Oui, oui, oui. On va un peu secouer Tata Oscar, parce que là, c'est exagéré. Elle veut ramener les Congolais, elle veut faire ça une histoire de Congo-Côte d'Ivoire. Je vois les Congolais qui s'élèvent pour dire oui, faut pas insulter les Congolais, mais vous l'arrêtez, soyez intelligents quand même. Ne mélangez pas les choses qui n'ont rien à voir. On t'apporte au partage. Voilà, dites-moi, quel homme qui respecte sa femme, qui va acheter l'huile pour barbe, dit à cette dernière, est-ce qu'il faut essayer l'huile avec la vendeuse? C'est-à-dire que lui, il va acheter de l'huile avec une vendeuse, et de là, il lui dit, est-ce que je peux essayer l'huile avec la vendeuse? Et après, la vendeuse, comme elle a dit, on te voit, hein, je vois pas le rapport. Attendez, je vais ramener vers moi. Comme la vendeuse lui a dit, attends, on tapote au partage. Pourquoi vous tapotez pas partage? Partagez, je vais vous expliquer, non? Je vais vous expliquer l'histoire, là. Et vous tapotez. Vous savez que moi, je suis pour la défense de la femme en règle générale. Maman, on attend. Faut couper un peu ton... Maman, faut diminuer, on attend. Je m'attends 2 fois. Faut diminuer. J'entends ma voix là-bas. Le feu, là? Non, ma voix. J'entends ma voix sur ton téléphone. Tu peux diminuer un peu, s'il te plaît. Donc, je disais, on t'apporte, s'il vous plaît, en partage. Parce qu'il faut arrêter de suivre comme des moutons. Hein. Faut arrêter de suivre comme des moutons. Quel homme va aller dire à une autre femme en achetant de l'huile, hein, que je vais essayer, il faut que j'essaye l'huile avec la vendeuse. Quel que soit ce que, comment ça s'appelle, Mado dit. Si peut-être elle ment par rapport à la fille enceinte, j'en sais rien, parce qu'elle n'a pas montré les preuves, elle est en train de dire, je veux les preuves, je veux les preuves, je veux les preuves. Même si Mado n'a pas donné les preuves, hein, même si Mado peut-être a profité de ce truc-là pour faire le buzz, aujourd'hui là, ce que Mado a voulu montrer là, c'est-à-dire que ton homme là est un homme frivole. Attends, Oscar, faut prendre ça. Ton homme est un homme frivole. Et toi, tu es venu encore confirmer ça. Et tu arrives à trouver des excuses à un homme qui envoie un message à une vendeuse en disant je vais essayer ton produit avec toi. Si on parle de ce principe-là, quel homme respectueux qui sait que sa femme est, comment ça s'appelle, publique, que sa femme est influenceuse, va envoyer un genre de message pour dire à une femme, il faut que j'essaye l'huile avec toi. Donc si la femme avait fait ouverture là, il allait frapper dedans. Faut dire ce qui est. Si la femme n'a pas dit, mais je vois pas le rapport, qu'elle n'ait pas rigolé, il allait frapper dedans. Parce qu'on rigole pas comme ça. J'ai toujours dit que c'est d'un amusement, mouton à comment ça s'appelle, à Mougou sa maman. C'est-à-dire, il jouait avec sa maman. Voilà. C'est d'un amusement que mouton à Mougou sa maman. C'est-à-dire qu'on s'amuse. On dit, je rigole, je rigole, je rigole. Et au fait, on dit la vérité. Quel homme va envoyer ça? Donc, partant de cette base de message-là, Tata Oscar n'aurait pas dû défendre son homme. Quel que soit X ou Z. Attendez, où est sa photo, même? Pourquoi sa photo n'est plus? Aïe. Si on parle de ce principe-là, Tata Oscar ne devait pas défendre son homme. Tapoter, partager. Tapoter, partager. Si on parle de ce principe-là, au lieu de venir donner du crédit à Mado, puis aujourd'hui, tout le monde est en train de taper sur Mado. Moi, je m'en fous de Mado. Je la défends même pas. Je parle du principe. Les femmes, apprenez à vous faire respecter. Les femmes, là, apprenez à vous faire respecter. Quand un homme fait quelque chose qui n'est pas bien, là, faut pas le supporter dans ça. Quand un homme fait quelque chose qui n'est pas bien, là, ne donnez pas du crédit à ça. Elle se bat depuis 3 jours. Elle se bat. J'ai porté plainte, je porte pas plainte. Je viens ici, je pars ici. Elle va jusqu'à même parler des enfants de Mado, jusqu'à aller parler de ce qu'on a dit sur Mado, ce que l'autre équipe avait dit sur Mado. Mais attendez, de quoi parle le test? De quoi parle le test? Si tu aimes ton homme frivole, garde-le tranquillement. Si ton homme frivole, là, tu l'aimes, là, tu le gardes, là, tu le gardes. Vous voulez jouer des influenceuses, alors que vous n'avez pas la carrure, et vous pouvez pas.
Vous voulez jouer les influenceuses, vous montrez vos hommes, alors que vous savez que vos hommes, le bagage que vous avez à la maison, là, c'est un bagage qui est pourri. Mais attendez, quand c'est comme ça, on reste tranquille. Depuis 2022, Tata Oscar se bat à justifier. Merci. Tata Oscar se bat à justifier l'infidélité de son homme. Depuis 2022, elle se bat. Et vous allez écouter, hein, un extrait. Elle se bat toujours à dire que mon homme n'est pas infidèle. Mon homme n'est pas infidèle. Et elle dit que les gens sont jaloux de son couple. Toi, tu es le seul couple que les gens veulent prendre, au fait. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, là, tout le monde veut ton homme. Tout le monde veut pas Lionel. C'est-à-dire, elle, là, c'est la seule que tout le monde veut. Tout le monde veut pas Lionel. Elle, tout le monde est jaloux. Depuis 2022, elle se bat. Tu donnes du crédit à quel homme? Un homme qui envoie ce genre de messages juste à une vendeuse. Imagine à d'autres. Est-ce qu'on peut tester le produit avec toi? Coucou, ami. On va écouter un extrait. Un extrait où elle se bat depuis 2022. Et les gens vont venir dire, oui, comment ça s'appelle? Si elle n'a pas de preuve, moi, la preuve qui me suffit là. Diaz, faut connecter tes neurones. Hein. La preuve qui me suffit, même si j'ai pas vu les preuves de Mado, la preuve qui me suffit là, c'est son homme qui envoie un message à une vendeuse pour dire, je peux tester le produit avec toi. On appelle ça homme frivole. Homme qui envoie un message à une femme juste pour vendre les produits de barbe et lui demander si je peux tester le produit avec toi. Ça veut dire que cet homme-là est frivole. Donc, les preuves de Mado, j'ai pas besoin. Moi, mon homme fait ça là. J'ai pas venu sur les réseaux sociaux taper ma poitrine pour le défendre. Mais c'est quel way? Vous avez un problème d'affection? Il vous manque de l'amour ou quoi? C'est quel amour vous venez quémander sur les réseaux sociaux? Il vous manque de l'amour? J'ai dit aujourd'hui là, je suis pas en train de défendre Mado. Je parle du principe de la capture. Voilà. Je parle du principe de la capture. C'est pas une affaire de Congo, Côte d'Ivoire. C'est une affaire d'être réaliste. C'est une affaire d'être connecté. C'est une affaire de dire ce qui est vrai. On partage. Je m'occupe pas de ma vie. Tout ce qui est public là, on parle pion. Si tu es fâché, cale en l'air. Va appeler tes parents, ils vont venir me dire d'arrêter. Coupe ma connexion. Ce qui est public, on va parler. J'ai parlé sur mon petit compte, je vais parler sur mon gros compte. Elle est venue sur mon compte. Oui, elle est venue sur mon compte. Donc ce qui est public là, nous on va parler. Si tu es trop fâché, cale en l'air. C'est de ça qu'il s'agit. Les Congolais ne venaient pas sur moi, on se connaît. Pour la canne, on s'est attaché. Moi, j'ai le cardio, hein. Donc, si vous voulez, je dissocie les Congolais et la Côte d'Ivoire. Maintenant, si vous voulez ramener ça au Congo, là, on va laisser ça. Parce que cette histoire, ça n'a rien à voir avec le Congo et la Côte d'Ivoire. Je dis solidarité féminine. Voilà. Je dis solidarité féminine. Tu t'es pas connecté? Attends, t'as fait. Cette dernière-là, hein, on va écouter. Pour ceux qui ne savent pas, on va partir du vrai. On va partir de la base. Vous tapotez, vous voulez le beurre, vous tapotez pas. Tapotez, j'ai bien vous expliqué. Tapotez, partagez, parce que j'ai fait ça sur mon autre compte. Je suis venu au début là. Au début là, je voulais pas faire ça sur mon compte principal. Voilà. Au début là, je voulais pas faire sur mon compte principal parce que je trouvais que il y avait rien à dire en fait. Voilà, il fallait que je m'amuse sur mon autre compte. Mais quand j'ai vu la dame qui défend ce qui est indéfendable, jusqu'à même elle va parler de la patrie, jusqu'à elle va parler du Congo, jusqu'à elle va s'asseoir dessus pour défendre un homme qui traîne son zizi partout, je me suis dit non, ça devient sérieux. Je me suis dit cette histoire devient sérieux. Je vais mettre mon grain de sel et je vais venir sur mon compte principal pour expliquer à mes followers. Donc on y va. Je vais vous donner le beurre. Asseyez-vous. Donc, on y va. Je vais vous donner le beurre. Pour ceux qui savent pas, on va aller à la base. Parce que tout le monde ne suit pas. Ça vient d'arriver. Alors que nous, on est là-bas depuis 3 jours sur mon autre blog. Vous ne suivez pas en classe. C'est ça votre problème aussi. Tapotez, partagez. Ah, tapotez, ah, partagez. Vous avez mes messages là, mais. J'espère que j'ai bien gardé aussi. Et le problème aussi, là, c'est les messages. Est-ce qu'on va pas supprimer toutes les vidéos là? On va partir à la base. Voilà. Vous allez comprendre gentiment. Tapotez, partagez s'il vous plaît. Ne restez pas comme ça. Et à tapoter, à partager. Vous voulez que je vous explique à la base? Je vous explique à la base. Sinon, l'histoire est sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est sur les réseaux sociaux. Mais comme vous voulez que je vous explique à la base, donc tapotez, je vais vous expliquer à la base. Hein? Tapotez s'il vous plaît. Je vais vous expliquer ce qui se passe et mon analyse qui prouve que cette fille elle joue avec les cerveaux des gens et c'est une grande menteuse. C'est une femme qui joue avec le cerveau. J'ai dit, je prends pas des gants. C'est une menteuse. On y va, on écoute. On écoute. Voilà, vous allez écouter la base. On écoute la base. Et je dis, mais aïe, c'est quoi ça, tout et tout? Et puis je prends le message, maintenant je vois Tata Oscar. Je dis, aïe. Je dis, c'est quoi ça? Et je dis, mais aïe, c'est quoi ça, tout et tout? Et puis je vois le message, je vois quoi? Bonjour Mado. En espérant que tout se passe bien. Bonne année. Bonne année, bonne santé à toi. Bon, vous savez que donc, cette voix-là, j'aime pas trop jouer ça ici. Donc, sur l'autre compte, j'aime bien jouer. Alors, il s'agit de Mado. Voilà, la réalité, j'aime pas trop dire son nom parce qu'elle et moi, on est un ramba. Mais dans cette histoire-là, il faut dire ce qui est. Elle et moi, on est un ramba. Mais dans cette histoire-là, même si on est un ramba, que je pouvais récupérer l'affaire pour bien l'allumer, je trouve qu'elle a bien géré son buzz. Et c'est Tata Oscar qui s'est ridiculisé.
C'est elle qui s'est rabaissée. Deux fois, apprenez à protéger vos hommes. Apprenez à protéger votre couple. On dit derrière un homme se cache une femme de feu. Quand on dit des femmes de feu là, ça dit que deux fois tu avales. Juste pour ta fierté, juste pour ton homme. Donc, je vais vous expliquer de façon audible. Alors, Tata Oscar, il y a une femme qui est venue envoyer des captures à Mado en disant que le mari de Tata Oscar, faisait cocu son homme la faisait cocu. Et cette histoire date depuis 2022. Je vais vous faire écouter la voix de Tata Oscar, vous comprenez? Alors, du coup, depuis 2022, merci, son homme l'a fait cocu. On va plutôt écouter la voix de Tata Oscar qui parle. Parce que quand j'écoute la voix de Mado, des fois même, ça me fait mal parce que je donne du crédit. Et ça, c'est à cause de Tata Oscar. Je donne du crédit à Mado et ça me fait mal. C'est pour ça que je suis sur mon petit compte. Mais là où elle va emmener Congo-Côte d'Ivoire, là, ça me plaît pas. Où elle veut emmener Congo-Côte d'Ivoire, là, ça me plaît pas. J'ai les preuves de la tromperie. Du moment que son homme veut essayer le produit d'une vendeuse. Du moment qu'il envoie un message à une vendeuse, est-ce qu'on peut essayer le produit avec toi? C'est un homme frivole. C'est un homme qui n'a pas de retenue. Ça se voit que c'est un homme frivole. On n'envoie pas ce genre de message à une vendeuse. Toi, tu vas acheter le produit de Babo. Dans quel coup tu vas essayer le produit avec la vendeuse? Soyez réaliste. Soyez réaliste. Elle couvre son homme de façon, mais elle le couvre très mal. Elle le couvre très mal. Elle vient de se ridiculiser. Les femmes qui la soutiennent, la plupart sont trompées dans leur foyer. Les femmes qui te soutiennent là, la plupart, c'est des femmes cocues. C'est des femmes qui acceptent l'infidélité. Pour elles, là, un homme doit être fidèle, on doit l'applaudir. C'est pour ça qu'elles te soutiennent. La plupart qui sont sur les réseaux sociaux, elles sont malheureuses. Les hommes là, les hommes ne les mettent pas à la place de princesse. Voilà pourquoi ils te supportent. Parce que logiquement là, une femme sensée ne peut pas dire que ce que Noël a fait là, c'est normal. Et puis venir dire que tu as le droit de venir te justifier. Tu te justifies depuis 3 jours. Pourquoi? Si ton homme est fidèle, pourquoi tu te justifies? Pourquoi tu veux te justifier? Et depuis 2022, tu te justifies. On va l'écouter en 2022, comment elle se battait avec les gens. Hein? C'est simple. Hein? Ah, où sont les messages 2022 là? Vous allez écouter. Depuis 2022, elle se bat. Attendez. Est-ce qu'il a mis ça même ici? Attendez. On va y aller. On va y aller au calme. Moi, mais j'ai mis les messages un peu partout maintenant sur mon téléphone. Maintenant, me voilà en train de chercher où j'ai mis message, où j'ai pas mis message, je sais plus. Hein? Pourquoi elle se justifie? Voilà. Depuis 2022, elle se justifie. Depuis 2022, hein? Ah, où est la partie là? Ça m'énerve, hein? Attendez. Voilà. Quand tu sais plus, quand tu n'as plus de mémoire sur ton téléphone, tu balances les vidéos à gauche, à droite pour pouvoir les écouter. Maintenant, tu sais même plus à quel niveau tu as balancé les vidéos. Je sais plus à quel niveau j'ai balancé les vidéos, mais voilà en train de chercher mes vidéos maintenant. Pour vous faire écouter la partie. Et puis Mado, maintenant je sais plus où j'ai balancé, je suis en train de chercher. On peut faire ça. Je sais plus à quel niveau j'ai balancé la vidéo pour que je vous parle depuis 2022. C'est qu'elle justifie depuis 2022 là. On peut faire ça. Oh, mais Ange Précieuse, c'est pas joli à voir. Ange Précieuse, où t'as mis la vidéo? Mais qu'est-ce que c'est? Je ne trouve pas la vidéo, mes amours. Ça c'est la sorcellerie. Tapotez, partagez. Hein? Tapotez, partagez, on va trouver la vidéo. S'il vous plaît, on tapote, on partage. Pour que vous puissiez comprendre les choses. Hier, j'ai bien géré mon truc, mais aujourd'hui, je sais plus. Je sais plus à quel niveau j'ai mis la vidéo de 2022 où elle parlait de son homme là. Peut-être j'ai trouvé ça dans d'autres comptes. Peut-être là, j'ai trouvé parce que je ne trouve pas. On va mettre Tata Oscar directement. Si, on va la retrouver parce que j'ai bien préparé mes vidéos, mais j'ai mis un peu partout. Hein? Oh là 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 là, ça me fout les boules. Hein. Ça, c'est la sorcellerie? C'est la sorcellerie ou bien? Vidéo, j'ai mis ici bien. Là. Je sais pas où j'ai mis. Aïe. On peut faire ça. Aïe. Je suis dégoûté. Hein. Je suis dégoûté. Tapotez, partagez, s'il vous plaît. J'ai jamais tourné ma veste. Tu es bête, j'ai jamais tourné ma veste. J'étais sur mon blog, j'ai jamais tourné ma veste. Quand tu suis pas en classe là, moi je tourne pas ma veste. Hein. J'ai jamais tourné ma veste. Parce que je trouve pas les messages que ça m'énerve. Je trouve pas, j'ai jamais tourné ma... Voilà, 2022. Ça me fait rire parce qu'il y avait d'autres psychopathes qui sortaient en disant ouais, lui je le connais, il m'a dragué il y a 2 semaines, dommage que mon snap a été piraté, sinon je vous aurais montré ce qu'il m'a envoyé, dommage que j'ai plus mon... Ça c'est en 2022. En 2022, elle se tourne, elle déjà est en train de se justifier par rapport à l'infidélité de son homme. Voilà, venez. Maintenant, c'est un compte, sinon je vous aurais montré si, dommage que ça, sinon je vous aurais montré si, dommage que... maman, comment c'est dommage? Donc tu viens parler ici, là, ouvrir ton gosier pour nous dire dommage que si, sinon je vous aurais montré ça. Tais-toi! Et en plus tu me demandes d'annuler mes fiançailles pour des dommages que je n'ai plus mon ancien compte. Bah fallait avoir. Maintenant s'il vient vous draguer, vous connaissez mon compte Instagram, vous connaissez mon Snapchat, vous connaissez mon TikTok. Ramenez-moi les preuves.
Venez pas avec des dommages que si, sinon ça. Non. Et puis, il y a des gens qui posaient des questions à ces meufs en disant, mais pourquoi depuis longtemps vous avez pas parlé? C'est que maintenant que le mec est fiancé que vous ouvrez vos gosiers. Et elle disait, ouais, mais en fait, il nous disait qu'ils étaient juste potes, que c'était sa meilleure amie, etc., etc. Ah, maman, regardez un petit peu l'Instagram de mon fiancé. Regardez bien, c'est pas ma grosse tête qu'on voit partout. C'est même moi qui lui disais, enlève cette photo. Parce que j'ai pas envie que mon père voit. Enlève cette photo. J'ai pas envie que mon frère voit. Enlève cette photo. Il m'a toujours posté. Et il ne postait pas juste comme ça, hein. Il mettait des légendes de ouf, genre avec des déclarations d'amour. Donc, un mec qui poste tout le temps une meuf avec des déclarations d'amour va te dire que, en fait, c'est juste sa meilleure amie. Et ensuite, il va réussir à te mougou quand même. Mais c'est parce que t'es bête. Moi, je peux rien faire pour toi. Du coup, j'espère qu'il t'a pas loupé et qu'il t'a bien mougou. En plus, c'est des meufs qui ont osé me dire, bah écoute, nous on fait ça pour toi, c'est pour te protéger toi, parce que c'est un escroc, parce que, les gars, on sait très bien que c'est pas pour moi que vous avez fait ça. Si c'était pour moi, vous allez m'envoyer un message en DM ou alors m'envoyer des mails comme les gens qui s'inquiétaient pour moi quand j'étais malade. On sait très bien que vous avez fait ça que pour la plata. On fait tout pour la plata. Et j'espère qu'en tout cas, grâce à mes fiançailles, vous avez pu gagner au moins 1 euro pour vous acheter une baguette. Et je suis très heureuse de vous avoir nourri. Conclusion de cette histoire, mes fiançailles ont fait un buzz et tout le monde voulait gratter. Vous organisez des lives sur Facebook pendant que votre page est monétisée. Vous faites des lives sur YouTube parce que vous savez qu'après le live... Alors ça, c'était en 2022. Hein. En 2022, elle est venue nous faire un discours parce que déjà, on disait que son homme était infidèle, qu'il mettait son bangala partout. Donc, elle cherchait encore les preuves en 2022. Mais sans les preuves, elle est venue faire une sortie officielle. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas de preuves déjà, qu'elle faisait des sorties officielles par rapport à son homme. Elle n'avait pas de preuves, hein. Mais à chaque fois qu'on lui dit que son homme est fidèle, elle vient faire une sortie officielle. Elle, à chaque fois qu'on dit que son homme est infidèle, elle vient faire des grands discours de Molière. Tapotez, s'il vous plaît. À chaque fois qu'on dit que son homme est infidèle, elle vient faire des discours. Elle vient justifier que son homme n'est pas infidèle, mais c'est les gens qui sont contre son couple. Ça, c'était en 2022. Maintenant, ça a commencé avec une personne, comme tu dis qu'elle n'est pas cohérente. C'est tu suis la personne. Tu suis une personne, tu dis qu'elle n'est pas cohérente. Tu dis que, logiquement, elle n'est pas cohérente. Regardez sa réponse. Ça, Oh, ma chérie. elle est venue sur le blog de Tata Oscar. Hein. Le Tata Oscar est venu sur le blog de Mado. Regardez ce qu'elle dit. Bref. Regardez. Quand elle monte sur le live de Mado, moi, j'ai pas envie d'écouter Mado, ça me donne mot de tête. Elle vient encore justifier. Elle vient encore justifier. Quand j'écoute Mado, je préfère écouter Mado sur mon autre compte. Là, ici, là, j'aime pas l'écouter parce qu'elle, moi, n'est pas copiée. Donc, quand j'écoute sa voix, ça me fait mal. Même depuis 2022, elle est en train de justifier l'infidélité de son homme. Maintenant, Mado, elle est tombée dessus. Elle a fait le buzz. Elle dit que ton homme est infidèle. Elle a fait monter un témoin, une dame, qui est montée sur son live pour dire que son homme est infidèle. On va écouter un extrait de cette vidéo-là. Juste un extrait. Donc, le gars Mougou a eu toutes les go. Mais c'est un tirailleur. En fait, lui, c'est trompé. C'est dans tromperie, il trompe. Lui, il trompe dans tromperie. Je te dis. La go même dit qu'elle connaît elle a une camarade à Poissy. Lui, le mari de Toxica aussi est parti. Mougou la go là-bas. Non. Proprement. Mais moi, je voulais dire Donc, ça revient là. Vous voyez que ça revient là encore en 2024. Maintenant, elle, une femme qui est sur les réseaux sociaux depuis des années, elle décide d'envoyer un message privé à Mado. Et dans le message privé, je vais vous lire le message privé qu'elle envoie. Voilà, où la partie, où le film, où elle donne du crédit. Où elle donne du crédit à Mado. Elle donne le message privé. Dans le message privé, elle dit à Mado, ça n'a qu'à rester entre nous. S'il te plaît, faut pas faire ça de façon publique. J'ai pas envie que les gens sachent que finalement, dis-moi, donne-moi les preuves de la dame que tu dis qui est enceinte de mon homme là. Parce que c'est très bien que son homme était frivole. Parce que depuis 2017 là, elle essaie de le protéger à tout prix. Elle essaie de le couvrir. Un homme qui envoie un message à une vendeuse pour dire je vais tester le produit avec toi. Ça c'est quel genre d'homme que vous couvrez au fait? Les femmes, respectez-vous. Si un homme te respectait là, c'est à lui de se justifier. C'est pas à toi de monter sur tous les panels. C'est pas à toi, ma chérie. Là, tu as donné du crédit quand je suis venue sur mon compte principal. Au départ, là, j'étais sur mon petit compte, je te supportais. Je me dis la solidarité féminine. Et après tout, c'est des affaires de culottes. C'est des affaires de culottes. Pourquoi on va se mêler d'affaires de culottes? Après tout, ton homme te trompe, il te trompe pas. J'en ai rien à foutre. Mais c'est toi. C'est toi qui fait qu'aujourd'hui, on parle de ça sur mon compte principal. C'est ta façon de réagir. Allez appeler tous les Congolais. Allez mettre un collier du Congo. Allez mettre un foulard du Congo. Oh, les Congolais, venez au secours, aidez-moi. Tu la menaces et tu appelles les Congolais au secours. Pourquoi? Mado n'a pas besoin de montrer les preuves.
Du moment que son homme envoie un message pour vouloir tester un produit avec une vendeuse, ça veut dire que c'est un homme frivole. Combien d'hommes, pour acheter un produit de barbe, dit à la vendeuse, on peut tester le produit? Dites-moi. Non mais soyez réaliste. J'ai pas besoin des preuves de Mado. Du moment qu'elle a donné du crédit à ce buzz-là, moi je suis avec elle. Oui, du moment qu'elle donne du crédit à ce buzz-là, on est ensemble. Le buzz qu'elle veut pour ouvrir son atelier là, nous tous on va monter dedans parce qu'elle veut du buzz. Hein. En réalité, elle est pas heureuse dans son foyer. Je le dis haut. Hein. Elle est pas heureuse. Ça fait longtemps que son homme l'a fait cocu. C'est pour ça qu'elle se justifie depuis longtemps. Elle va appeler tous les Congolais pourquoi? Elle va appeler tous les Congolais pourquoi? Elles ont affaire aux Congolais. C'est une affaire de couple. C'est quelle histoire de manipulation ça? Pourquoi manipuler le peuple? Pourquoi manipuler le peuple? Partagez ta potée s'il vous plaît. On monte là. On va monter en grade. Regardez sa réponse. Regardez sa réponse. La réponse même. La dernière réponse qui m'énervait, mais ça qui fait que je sors. On y va. On va écouter cette réponse. Bon, après le live d'hier, j'ai voulu faire un peu de la psychologie. Et je me suis dit que cette fille, elle doit avoir un mal-être, tu vois. Il y a un truc qui doit ne pas aller dans sa vie, dans son foyer ou quoi. Et c'est pour ça que elle cherche autant de problèmes parce que justement, elle veut plus de personnes dans son cas pour qu'elle soit rassurée, du coup, qu'elle n'est pas toute seule. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, écoute, je vais chercher un petit peu des informations, savoir un petit peu c'est qui cette McDo. Hein, on va l'appeler comme ça maintenant, McDo, parce qu'on va la manger. Et comme par hasard, en fait, il y a un membre de sa famille qui est venu me parler. Voilà. Donc, je vais vous expliquer aujourd'hui qui est McDo. McDo, de son vrai nom, Madonia Karamoko. Karamoko, voilà. Elle a en réalité 38 ans, mais elle dit avoir 30 ans. La lumière a un petit peu bougé, là, je suis rouge. Bref, c'est pas grave. C'est une fille ivoirienne qui a 3 enfants avec 3 papas différents. C'est pas un problème, hein. De toute façon, je pense qu'il y a aucune femme qui aime cette situation. C'est les réalités de la vie, hein. On va pas lui en vouloir pour ça. Mais elle vient parler du fait que Mado a 3 enfants de pères différents. On dit ton nom est frivole. On dit ton nom est te fait cocu. On dit te trompe. Parle de la femme voilée. Pourquoi tu parles de ses enfants? Tu fais quoi? Tu fais quoi, Oscar? Tu as fait quoi? On y va. On écoute. On écoute, c'est pas fini. Elle va aller plus loin. En tout cas, le premier papa de son enfant, c'est un Malien. Le deuxième est un Malien aussi. Et le troisième, il s'appelle Abou. C'est l'homme avec qui... Elle a pris la peine d'écouter tout ce qu'on disait sur Mado. Et là, Mado a raison. C'est-à-dire que, vous savez, à un moment, elle avait les clashs avec les Tilapia, là. Et puis, ils sont venus dire sa vie. Elle a pris tout ce qu'ils ont dit sur sa vie pour venir détailler la vie. C'est qu'on sait déjà. Nous, on sait qu'elle est folle déjà. Nous, Mado, on sait qu'elle est déjà folle. Nous, on lui donne pas du crédit. Partagez, sécurisez mon live, mettez des roses, on va monter. C'est pas normal. Là-bas, sur l'autre côte, là, j'étais à 600, 700 personnes. Pourquoi ici, là, je suis seulement à 200? Partagez. Attendez, c'est une marque déposée, ange précieuse. Ta beauté partagée, hein. On y va. On y va, on écoute. S'il vous plaît. On m'encourage, on met des roses. Elle partage sa vie actuellement. Abou n'a pas de papier. McDo a une boutique. Et c'est Abou qui travaille dans la boutique là. Voilà. C'est McDo qui s'occupe de tout chez elle. C'est elle qui paye tout. Toutes les factures, les charges, la maison, tout. C'est McDo qui fait tout toute seule. Abou a une autre femme. La femme voilée. La femme voilée, mon combat. Du coup, Abou... En fait, elle et Mado sont des femmes cocues. Oui, oui. En gros, il voulait faire une solidarité féminine parce qu'il faut dire Mado aussi. Elle aussi, elle doit avoir des complexes pour aller chercher dans la vie des gens. Je suis pas d'accord avec ce qu'elle a fait. Hein. Aller chercher dans la vie de... Venir dire qu'un homme est cocu, je vois même pas. Bon, je suis pas d'accord. Mais... Pause publicité. Alors, pour ceux qui veulent que je fasse la publicité... Attends, il y en a qui disent que pour ceux qui veulent que je fasse la publicité. Oh, pour tous ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur le numéro qui figure juste là-haut, d'accord? Et puis, on se dit à tout de suite. Français sont maudits. De biscuits de mer. Sinon, en réalité, là, franchement, que son homme la trompe, que son homme la trompe pas, qu'est-ce que ça va nous apporter? Mais c'est elle qui veut jouer avec la tête des gens, là, qui veut genre se jouer les victimes, alors que elle a son petit bagage dans son couple là-bas, là. C'est ça qui m'énerve, c'est pour ça que je réponds depuis hier. Voilà. Je trouve que elle s'est rabaissée. Je trouve que c'est n'importe quoi. Écoutez là, hein, comme elle se rabaisse. Et puis les gens l'applaudissent pour ça. Hein. Les gens l'applaudissent. Oh, tu as frappé fort, Tata Oscar. Tu as tapé fort. Écoutez, Tata Oscar. Écoutez. Écoutez-la bien. Attends juste d'avoir ses papiers avec McDo pour aller épouser sa bien-aimée, la femme voilée. McDo a fait de la prison. McDo que vous voyez là. Prisonnière. Elle a fait de la prison. Pardon, maman, moi je veux pas avoir affaire avec les criminels. McDo, pas moi, s'il te plaît. McDo a des problèmes avec les assistants sociaux par rapport à ses enfants parce qu'il y a des signalements. On la menace même de lui retirer la garde de ses enfants. Mais McDo, toi, pour te casser en 1000 morceaux là, c'est vite fait. Tu fais des lives où il y a des enfants qui crient derrière. À chaque fois, il y a des enfants qui crient derrière. Tu t'en bats les reins, McDo. Hier, on était en live, toi et moi. Jusqu'à 1h du matin, tes enfants n'étaient pas encore au lit. Quelqu'un qui dit que son homme ne la trompe pas. Elle-même vient dire qu'elle était en live jusqu'à 1h du matin à justifier, à chercher les preuves.
C'est-à-dire, elle dormait pas, elle était sur le live de quelqu'un que tu trouves qu'elle est folle. Mais tu assistes sur ton live en train de justifier par Lionel pendant ce temps-là, il dort, hein. Par Lionel, il dort, hein. Par Lionel, en train de trimballer son zizi partout. Mais elle trimballe sa tête partout. Une femme qui est sur le blog depuis des années, avec sa copine Vanessa, qui sont allées sur mon blog de l'autre côté, sa copine Vanessa Carrieros, là. Machin, là. C'est ce genre de copine qu'elle a. Vanessa, elle a fiscine aussi de départ, Vemba. Voilà, elles aiment quand les hommes le trompent, et puis pour elle, là, c'est une bonne chose. Elle doit couvrir. Et toutes les femmes doivent accepter l'infidélité des hommes. Écoutez bien. Elle était 1h du matin sur le blog de cette femme en train de justifier l'infidélité de Par Lionel. On écoute. C'est quoi cette irresponsabilité? Hein? Il suffit d'enregistrer tes lives là, où est tes enfants qui crient derrière, au lieu d'aller t'occuper de tes enfants. Toi seulement de parler du Bangala, du mari de Tata Oscar. Magdo, à cause de tes conneries là, on va commencer à enregistrer tes lives où est tes enfants qui crient à l'aide derrière là. On va prendre ça pour aller rajouter à ton dossier qui existe déjà. Toi-même, tu mets tes organes sur mes histoires sans preuve. Mais ton mari, Abou, mon combat. Abou, tu sais quoi, Abou? Moi, je vais quitter pas Lionel. Abou, je vais me mettre avec toi. Abou, c'est mon combat. Je me mettrai avec Abou parce que Abou souffre, hein. Et puis, Abou est moins âgé que Magdo. Magdo est plus vieille que Abou. Abou, c'est moi qu'il faut pour toi. Mets-toi avec moi, on va laisser pas Lionel. Et vu que c'est Magdo qui veut parler, on va lui donner pas Lionel. Abou, toi, mets-toi avec moi parce que tu souffres de la main de la vie là. Le ridicule. Elle enlève toute la journée. Même à 3h, 4h du matin. Il y a ces enfants qui dorment pas jusqu'à cette heure-là. Abou, tu dois souffrir, hein? Reste avec la femme voilée, en tout cas. La femme voilée, mon combat. On m'a envoyé le numéro de la mère de Magdo. Magdo, le numéro de ta mère, c'est pas le 0662. Ça va loin. On l'a envoyé, elle est partie chercher le numéro de la maman. Tout ça pour se battre. Elle se bat. Mon homme n'est pas infidèle. Mon homme, pas Lionel pendant ce temps-là, il dort. Pas Lionel pendant ce temps-là, il dort. Il est en train de dormir, il ronfle. Il mange, il grossit. Il fait des vidéos de stars. Elle est en train de chercher même jusqu'à le numéro de... Attendez-vous aussi. Attendez, réfléchissez un peu. On écoute encore. Attention, hein. Enfin, moi, je suis pas dans les problèmes. Je suis gentille, mais je peux aussi être méchante. Tu as mis les doigts dans les fesses de Nkoba. Oh. Fais attention. Menace. Et puis arrête de toucher aux Congolais. Oh. Parce qu'en vrai de vrai, Regardez. même si mon mec là... Elle ramène ça à la patrie. Regardez comment elle joue avec l'esprit. Regardez comment elle joue avec l'esprit. La fille là, vraiment. Écoutez. Me trompe avec la terre entière. L'Asie, l'Océanie, l'Afrique, l'Europe. Oui. En quoi ça te concerne? Ça, c'est bon. Oui, je suis public, tu peux en parler. Ah oui. Mais quand c'est constructif, quand il y a des preuves. Mais toi, tu n'as aucune preuve. Mais tu veux à tout prix qu'on accepte ce que tu dis parce que toi, tu es Magdo. Mais pourtant, hier, je suis venue te dire que on m'a dit que ton mari Abou te trompe avec une femme voilée. Tu as tapé la poitrine en disant que non, c'est faux. Il me trompe pas. C'est faux, il me trompe pas. Mais effectivement, je peux rien dire parce que j'ai pas de preuves. Mais toi non plus, t'as pas de preuves par rapport à la femme enceinte, mais tu veux que moi j'accepte. T'as porté partager. Parce que c'est toi, Magdo, tu as dit. Ya, maman. Ya. On peut faire ça. Pardon les Ivoiriens. Réglez-moi le compte de cette fille qui est en train de détruire l'image de la Côte d'Ivoire. Les Congolais, en chargez-vous de Magdo, pardon. En chargez-vous de Magdo. Elle veut toucher l'enfant de la nation. C'est quoi ça? L'enfant de la nation. Magdo ne travaille pas. Parce que en fait, TikTok, c'est son travail. C'est pour ça qu'elle est toujours obligée de chercher les bad buzz, d'inventer des choses pour les gens, pour qu'il y ait assez de gens sur son panel, pour qu'elle reçoive des cadeaux. En fait, c'est ça son taf. Et c'est pour ça qu'elle fait tout ça, en fait. Elle est obligée de crier parce qu'elle travaille, en fait. J'étais là dans mon coin, je ne parlais pas. Mais quand les gens ne parlent pas, vous croyez qu'ils ont peur de vous? Magdo. Je connais même ton adresse. J'ai ton numéro de téléphone. Menace. J'ai le numéro de téléphone de Abou. Tout ça à cause du Bangala de Par Lionel, hein. Tout ça à cause du Bangala de Par Lionel. Écoutez bien encore. Elle continue. Et tu sais qui m'a donné toutes ces informations-là? C'est un membre de ta famille. Pour te dire à quel point, hein, donc même ta famille abandonne. Parce que la personne me dit, mais on a beau lui parler, on a tout fait, on a tout dit, elle écoute personne. Ma chérie, il faut changer. En fait, tout ce que tu fais sur les réseaux, moi j'ai compris que c'est parce que quand on voit sa vie, ta vie, pardon, on voit qu'il y a un truc qui va pas. Voilà. Voilà. Donc je pense que tu cherches des personnes pour t'accompagner dans ta merde. Tu veux qu'on soit plusieurs à être dans ton cas. Change d'adversaire. Change d'adversaire. Laisse-moi, je suis en train de faire mon projet. L'atelier Haute Couture va ouvrir le 1er mars, les amis. Soyez là. Laisse-moi tranquille. Tu n'as aucune preuve. Tais-toi. Arrête de parler de Congolais.
et arrête d'avancer des choses graves que tu ne maîtrises pas. Je vois Occupe-toi de l'esprit. tes enfants. Oh. Occupe-toi de tes enfants, j'insiste sur ça. Ils sont plus importants que le Bangala de pas Lionel. Ah, Bangala. Tes enfants sont plus importants que moi, Oscarine. Bangala. Revois un Qui peu tes es-tu? priorités. Qui es-tu, Bangala? Occupe-toi d'Abou. Oh, qui es-tu? Abou, il me fait de la peine, hein. Oh, Et pour finir, toutes les personnes qui ont l'habitude de mettre cette phrase, que oui, elle sait que son mec est mondial, elle sait déjà que son mec la trompe partout, Bangala. elle sait déjà machin, elle sait déjà. Les amis, quand on s'est fiancés et que il y a eu des filles qui sont venues dire que oui, il sort avec moi, il sort avec moi, il sort avec moi, devant vous ici, j'avais demandé des preuves, les amis. Toujours les preuves. On m'a envoyé des captures d'écran, des Toujours les messages preuves. comme quoi, Toujours les salut, preuves. ça va, tu fais quoi, Ah, tu vas où, genre des messages comme ça. Donc c'est-à-dire que toi, tu vas baser ton couple sur des salut, ça va. C'est-à-dire que moi, je vais baser mon couple sur des comment tu vas. C'est toujours des messages qui, à la base, sont normaux. Mais quand ils voient que le mec se fiancie, se marie ou machin, toi ça devient seul, anormal. Toi seul, toutes les femmes de la terre veulent le Bangala de pas Lionel. Toi seul, le Bangala de pas Lionel, mon combat. Tout le monde veut Bangala. À cause de ça, tout le monde, à cause de ça, même on me fait vidéo. Parce que les Congolais vont venir dire que moi, je veux le Bangala de pas Lionel aussi. Donc, je préfère dire avant qu'elle dise ça. Apparemment, tout le monde veut le Bangala de pas Lionel. Toi, tu es la seule femme mariée pour qui tout le monde veut le Bangala. Ah, donc je préfère dire ça parce que les Congolais vont venir dire, ah, toi aussi tu veux pas Lionel, non? Non, je préfère vous dire en même temps. C'est Bangala de pas Lionel qui est en train de faire qu'on assise ici, en train de parler. Mon Dieu, on y va. Et franchement, c'est des filles comme ça que vous voulez que je croie. C'est des filles comme McDo que vous voulez que je croie. Donc, c'est-à-dire que demain, moi aussi, je peux m'asseoir sur cette même chaise et vous dire que je suis l'ex de Macron, notre président de la République que je respecte. Tout le monde va me croire alors que je n'ai pas de preuves, juste parce que c'est moi qui a dit. Le jour où je verrai, je reviendrai dans cette même chaise pour vous dire qu'en tout cas, les amis, je me suis trompée. Mais tu vas revenir. Il m'a fait ça, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Ma. Et pour l'instant, là, Attends, Oscar. Tu vas revenir bientôt. Tu n'as pas tué. Le discours que tu as fait là, c'est du sarcasme. Je sais pas comment on dit, mais c'est des discours pour s'apitoyer sur son sort. Seulement les filles intelligentes vont comprendre à travers ton discours. Tu as menacé. Ma chérie, ton discours que tu as fait là, il n'y a rien de concret. Au contraire, tu viens de dire que le Bangala de pas Lionel est en train de te battre pour son Bangala. Tellement son Bangala est monté la tête que tu deviens à justifier l'injustifiable. Tu viens justifier l'injustifiable. Attendez, on va commencer d'abord avec son premier discours. Parce que quand elle commence là, elle parle encore de la patrie. Hein. On va écouter les deux premières phrases qu'elle a dit. C'est très important qu'on écoute les deux. bref, revenons là. Les premières phrases, quand elle commence son discours, parce qu'elle a fait... Hey guys, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Il y a à faire, les amis, il y a à faire. Donc asseyez-vous confortablement, prenez une tasse de thé, prenez des popcorn, il y a à faire. Je sais que mon collier ne va pas trop avec le reste de ma tenue, mais aujourd'hui, hein, je dois porter les couleurs de ma nation. Et vous allez comprendre après pourquoi. Sa nation à cause de Je pense que la vidéo sera très très longue. Elle parle de nation à cause de Bangala. C'est-à-dire, elle doit défendre sa nation à cause du Bangala de Pagnolol. Tata Oscar, tu as mis le buzz là loin. Tu as mis le beurre là dans un autre niveau que je suis venu faire ça sur mon deuxième compte. Tu es monté sur mon premier compte. Je te dis, calme-toi. Calme-toi. C'est pas Bangala qui va te rendre folle comme ça. Reste chez toi. Si ton homme te trompe pas, je t'ai parlé comme une grande sœur. Mais tu es parti te balader à cause de Bangala. Tu te balades, tu te justifies. Jusqu'à tu as fait sortie officielle. Bangala de Pagnolol. Donc je ferai plusieurs parties. N'hésitez pas à swipe up pour aller voir la partie suivante. Ma team 3 Fakamion qui me suit sur mes différents réseaux sociaux, notamment Snapchat, est au courant qu'actuellement je travaille sur mon atelier de couture qui va ouvrir en mars. Donc sur les réseaux sociaux, je suis là mais sans trop être là parce que je suis vraiment préoccupée par la gestion. Elle est là sans être là. Mais elle surveille jusqu'à 2h, 3h du matin, elle dort pas. Elle est là sans être là, mais elle surveille. les femmes aussi. De mon projet. Je cherche des problèmes à personne ici sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas dans la vie des gens. Je fais pas de live pour diffamer les gens. Je suis pas dans les embrouilles, les bagarres, les Vous voyez, c'est le côté patrie là même qui a fait que je suis venu sur mon compte officiel. Voilà, je vous explique. Donc depuis 2 jours, je suis sur mon compte, comme je vous ai dit, mon petit compte, où j'ai accueilli Tata Oscar en grand. Où elle m'a expliqué que, voilà, je travaille pas ma chérie, je suis au chômage, c'est pour ça qu'il parle de la vie des gens. Je travaille pas, c'est pour ça qu'il parle de Bangala des gens. Je travaille pas, donne-moi du boulot. Parce que moi, je travaille pas, je suis au chômage, je travaille pas. Ma vie là, c'est de parler de Bangala, de pas Lionel. Et je vais parler de ça. Pignon! Voilà. Donc, à la suite de ça, elle est venue sur mon blog. Je l'ai accueillie. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Pourquoi tu es partie jusqu'à aller te ridiculiser auprès de Mado? Tu connais pas Mado? Mado est sauf sur les buzz. Hein. Elle, des fois, elle dit pas de vérité. Donc, ma chérie, faut pas te prendre pour agent comptant tout ce qu'elle dit. Je lui ai parlé comme ça. Elle me dit, oui, je la connaissais pas. J'ai dit, bon, elle a publié tes messages privés. C'est tes messages privés qu'elle a publiés là. Ça veut dire que, c'est pas la peine, laisse tomber.
Tu n'as rien à te justifier. Tu as déjà répondu. Laisse tomber. Voilà. Tu l'as déjà envoyé des messages qu'elle a publiés. Toi, reste dans ton coin. Ne donne pas encore du crédit. Il était minuit. Quand la fille est passée sur mon blog, où je lui ai parlé gentiment à minuit, je l'ai comprise en tant que femme. Parce que, à faire des bangalas, c'est délicat de parler de bangala, en fait. Tu vois, c'est pas comme si il y avait des témoins réels comme la fête de Vemba, où j'avais eu les témoins. Vous voyez, comme la fête de Vemba, j'ai eu Emmanuel, j'ai eu des témoins. Donc là, c'était plus costaud. Mais là, il s'agit des choses sans réellement de preuves. Donc je disais, mais laisse. C'est vrai qu'il n'aurait pas dû envoyer un message pour dire qu'il veut mougou la fille. Enfin, en gros, qu'il veut tester le produit avec elle. Mais comme tu es venu me parler là, laisse. M'a dit non, elle peut pas dormir. Hein? Tata Oscar dit qu'elle a l'insomnie. Il faut qu'elle défende le bangala. Parce que c'est que son bangala en danger. Est-ce que la maîtresse là veut prendre du dessus sur elle? Ou peut-être elle veut faire la pub de son ouverture? Ou elle a un manque d'affection? Parce qu'on dit derrière un homme se cache une femme de feu. Mais elle a un manque d'affection. Elle cherche de l'amour. Elle cherche forcément. Parce que jusqu'à présent, sa patrie l'a pas défendu. Parce que jusqu'à présent, les Congolais sont pas levés. Jusqu'à présent, personne ne donne du crédit à comment ça s'appelle? Ne bloquez pas mon truc. C'est quoi ce signalement? S'il vous plaît, tapotez, partagez, s'il vous plaît. Et on sécurise le live. Sécurisez le live, vous voulez le boire, non, sécurisez le live. Mettez des roses. Attendez, j'ai fait Dabashi là. Vous sécurisez pas mon live. Mettez des roses. Quand même, ceux qui veulent écouter le beurre jusqu'au bout et donner mon avis, sécurisez mon live. Donc moi, parler dans le vide, quoi. Et vous sécurisez pas mon live, vous êtes assis. Sécurisez mon live. Balancez des roses, tapotez, mettez des choses. Merci, Amélia. Donc de là, on ne défend pas un homme comme ça. Vous qui défendez vos hommes comme ça, là, vous êtes bêtes. Oui, oui. Si vous allez vous balader pour descendre votre dignité, pour défendre un homme comme parle Lionel comme ça, vous êtes bêtes. Je dis, oh, vous êtes des femmes bêtes. Merci pour les roses. C'est bête. Pour une femme qui est sur les réseaux sociaux depuis un certain temps, elle connaît, elle sait que les gens surfent sur le buzz. Les gens surfent sur la vie des gens, les gens exagèrent. Mado a exagéré. Oui, Mado n'aurait jamais dû aller fouiller dans sa vie privée. Mais c'est elle qui donne le bâton pour qu'on la bat. Elle n'a pas été intelligente. Et moi, elle est descendue de mon estime. Oui, oui. C'est quelle défense tu fais jusqu'à 2h, 3h du matin? Sois une femme digne. Sois une femme digne. Si tu acceptes que Lionel soit un homme frivole qui te trompe, mais accepte ça chez toi à la maison. Ne viens pas nous mettre sur les réseaux sociaux. Tu viens de défendre quoi à la base? Qu'est-ce qu'on défend ici? On défend quoi? On défend quoi au fait? La fille n'a pas de preuve, donc tu défends quoi? Si la fille n'a pas de preuve, dites-moi, dans la logique, tu défends quoi? D'après toi, la fille n'a pas de preuve. Mais qu'est-ce que tu défends alors? Si la fille n'a pas montré concrètement qu'on a des vidéos ou des captures, mais qu'est-ce que tu défends? Qui n'est pas venu pour te faire voir et montrer que tu n'es pas intelligente au fait? Vous influencez, vous prenez pour des influenceuses alors que vous êtes bêtes, alors que vous êtes en manque d'amour, vous êtes en manque d'affection. Si la fille n'a pas montré de preuves, tu te balades de blog à blog pour justifier quoi au fait? Soyez logique. Si la fille n'a pas montré de preuves, toi tu justifies quoi? Jusqu'à faire des sorties médiatiques. Tu justifies quoi? Tu dis la fille n'a pas donné de preuves, mais toi tu justifies quoi? Et ta copine Vanessa, qui te suit aussi, Vanessa, voilà, elle aussi, qui a eu des problèmes il n'y a pas longtemps là, elle est venue pleurer sur les réseaux sociaux aussi, c'est elle qui te donne conseil. Celle-là, j'ai réglé son cas un jour, parce qu'elle était dans mon blog hier. Voilà. Elle est en train de regarder, elle te suit. En train de dire, il faut partir. On veut les preuves, on veut les preuves, on veut les preuves. Il n'y a pas de preuves, vous baladez ta copine et toi dans les blogs, pourquoi? Il n'y a pas de preuves, toi et ta copine, vous baladez chercher les preuves de quoi? Oui, oui. En défendant son mariage, on sait qu'aujourd'hui que son homme est frivole. En défendant son mariage, on sait que le zizi de Parle Lionel se balade partout. Depuis longtemps. Depuis 2022. Le zizi de Parle Lionel se balade. Voilà pourquoi elle a mal comme ça. Voilà pourquoi elle est venue justifier. Parce que le zizi de Parle Lionel là, il aime trop aller mettre ses zizi ailleurs. Oui, oui. Parle Lionel est un homme frivole. Comme la moitié des Congolais. Oui, oui. Parce que chez les Ivoiriens aussi, il y a des pas Vemba aussi, hein. Dans toutes les nations. Mais, les Congolais apparemment là, c'est Tata Oscar qui le dit, hein. On va écouter sa vidéo où elle parle elle-même des Congolais. Aujourd'hui, elle parle de nation. Mais hier, quand elle parlait des Congolais ici, là, c'était la nation. Dans les dramas. Vous savez que les archives sont très Femme enceinte. Les archives sont très bons. Quand elle parlait ici de Parle Lionel, elle parlait de la nation ici. Quand elle parlait des Congolais ici, là, c'était la nation. Attendez. La même nation qu'elle parle aujourd'hui, là, attendez. Oh, attendez. Où est le truc, là? Attendez, je vais vous trouver les vidéos. Vous rigolez avec moi, les archives sont bien, hein. Les archives sont bien, hein. On va vous trouver, je vais vous trouver ça. J'ai vu ça tout à l'heure. Mais moi aussi, j'ai mis les vidéos là, un peu partout. Mais voilà en train de chercher les vidéos seulement. Je cherche. Ange précieuse. Un peu partout, mais voilà en train de chercher les vidéos seulement. Attendez, je vais vous trouver la vidéo. Voilà, quand elle parlait de Parle Lionel ici, là. Je suis pas ton ami, oh. Je trouve pas la vidéo. Ça m'énerve. C'est-à-dire que 2 fois, tu mets des vidéos. Voilà, ici. Quand elle parlait d'ici, elle parlait de nation. Écoutez bien.
Quand elle parlait ici, Il y en a, ça fait plus de 20 ans qu'elles sont dans des mariages bizarres avec des tontons qui servent à rien. Vous savez, les tontons qui traînent devant les exotiques, chaque fin de soirée, je répète, chaque fin de soirée, toujours là avec une canette de Lef ou Amsterdam. Bah, imagine, c'est ton mari. Des tontons qui savent même pas ce que c'est accompagner son fils au foot. Le week-end, au lieu de rester avec sa femme et ses enfants, faire des petites activités en famille, je sais pas moi, bowling, pique-nique, cinéma, Eux, chaque week-end, ils ont toujours une fête. Ils partent dans les fêtes des gens alors qu'ils sont pas invités. Ils vont boire des bières gratuitement dans les mariages des gens. Ils vont frimer pour montrer leur long chapeau là, Yoji Yamamoto, qui coûte je ne sais combien. Et ils ramènent jamais... Là, elle parle de nation, là. Là, elle parle de nation. On écoute pas. De cadeaux. Mais quand il voit une serveuse passer, madame, il n'y a plus de muscador. Il va voler les bouteilles de muscador dans les mariages des gens pour aller boire dans les exotiques. En plus, ces tontons-là, ils traînent toujours entre eux. Hein. Tellement les gros ventres remplis d'Enken. Chez eux, ils font ni vaisselle ni ménage. Alors la cuisine, on oublie. Hein. Ils partent jamais en vacances avec leurs femmes. Ils y vont toujours seuls. Et c'est toujours au même endroit. Au bled. Et quand ils sont au bled, franchement, c'est la belle vie. Hein. Ils ont des petites chéries, ils vont dans des bars avec des petites meufs qui vont bouffer tout leur petit argent qu'ils sont venus avec là. À la fin du séjour, il se retrouve avec rien, il est complètement à sec et il va oser appeler sa femme d'ici pour qu'elle envoie un petit 500 €. Comme ça, il va laisser à sa maîtresse de là-bas. Ben oui, avant de rentrer ici, il faut lui laisser quelque chose pour la mettre en confiance pour les prochains voyages. Bien évidemment. Franchement, les tantines, vous n'êtes pas heureuses. Hein. Je sais que la plupart des tantines qu'on voit ne sont pas heureuses dans leur mariage. Vous faites quoi avec des tontons comme ça, franchement? Le pire, c'est qu'on en connaît tous un. C'est pour ça que je comprends pourquoi il y a beaucoup de tantines qui sont aigries. Hein. Bah, c'est celles-là qu'on voit sur TikTok. Elles sont en live de 5h à 23h. Toujours aigries. Toujours là à mal parler des enfants des autres. Toujours négatives. Tout ce que les gens font, c'est toujours mauvais. Ah bah oui, elle est pas heureuse dans son foyer. Parce qu'elle s'ennuie. On voit l'autre tantine là-bas qui passe son temps à embrasser Jésus. Si vous vérifiez bien, vous allez voir que tout ça là, c'est parce que c'est une blessée de guerre. Si vous vérifiez bien, vous allez voir qu'il y a un tonton à tika et un défaut. Il y en a, il se passe rien au lit depuis 10 ans. Son mec boit des bières tous les soirs et quand il rentre, il est KO. Il dort direct. Il ronfle comme un tracteur. Est-ce qu'il a même le temps de caresser la cuisse de sa chérie? Caresser l'épaule, caresser le dos, faire... Maintenant, attendez, le conseil de la femme. Écoutez bien le conseil de la femme. Elle conseille les femmes même de quitter ces gens de tonton là. Mais, aïe, maman. Toi-même, tu conseilles les tantis de quitter leurs hommes. Maintenant, toi, par ne te trompe. Par ne balade son zizi partout. On dit quoi de ça? Quel conseil? Tu as raison de dire les tantines congolaises là. C'est elle qui parle du Congo ici. Hein? Oui, elle a raison. Donc, si elle parle du Congo ici, là, quelle histoire de parler de la patrie? Elle-même, elle n'est pas d'accord. Elle dit les tontons congolais là, c'est des grands frivoles. Ils ont le gros ventre, ils boivent les bières. Mais les mêmes tontons que tu dis que les femmes sont aigries dans les foyers. Maintenant, toi, par Niolène qui balade son zizi partout là. On fait quoi de ça? Hein? On a trouvé les preuves, ma chérie, les preuves là. C'est que Paa Niolène a dit qu'il allait tester le produit avec la vendeuse de produits. Oui, donc ça veut dire que c'est un homme frivole. Du moment qu'il dit qu'il va tester le produit avec la vendeuse là, c'est un homme frivole. Depuis 2022, elle cherche les preuves. Hein. On a déjà trouvé les preuves. Tata Oscar est venue donner du crédit à ça. Tata Oscar, son homme, elle a un manque d'affection comme Vanessa. Vanessa aussi, c'est sa copine. Les deux sont copines parce qu'elles sont en manque d'affection. Elle est venue justifier l'infidélité de Paa Niolène jusqu'à 4h du matin. Elle justifie quoi? On justifie quoi? On justifie quelle infidélité. Mais arrêtez d'être complexés, vous les femmes. Franchement, si vous avez un problème, apprenez à vous faire respecter. Et surtout, soyez des femmes de feu. S'il n'y a pas de preuves là, toi tu te balades sur le blog jusqu'à faire 3 sorties officielles, pourquoi? S'il n'y a pas de preuves là, pourquoi tu fais 3 sorties officielles? Tu es là depuis, tu te bats tout de suite. Tu te bats avec qui? Tu te bats avec qui? Tellement tu t'es battu. Maintenant, tu vas appeler les Congolais au secours. Venez, le Congo, venez, la patrie congolaise. Oh, mon Congo, mon pays. Elle met le foulard orange, elle met la chaîne ici. Tata Oscar joue. Tata Oscar s'est manipulé, hein, l'opinion. Elle met le foulard ici. Oh, comment on peut parler des Congolais comme ça? Venez-moi au secours, je n'en peux plus. Paa Lionel, j'ai trop défendu, je suis fatigué. Venez m'aider à défendre Paa Lionel. Oh, Paa Lionel était coureur de jupon. Paa Lionel aime les femmes. Paa Lionel était trompeur. C'est ça qu'elle est venue défendre. Arrêtez de vous humilier les femmes, soyez dignes. Oui, si vous pouvez pas la quitter. Oui, si vous pouvez pas supporter l'infidélité d'un homme là, vous le quittez. Vous le quittez. Mais venez pas sur les réseaux sociaux où chacun a son entendement. Chacun est libre de sa compréhension. Oui. Parce que les gens vont comprendre à leur façon et puis ils vont renchérir dessus. Du moment que tu es venu faire une sortie médiatique, mon problème là, c'est que je suis en train de voir une autre comment ça s'appelle? Je suis en train de voir une autre, comment ça s'appelle? Coco Emilia, encore qui arrive. Je suis en train de voir une autre Coco Emilia qui arrive maintenant sur les réseaux sociaux. Je suis en train de... Attends. Oh.
Je suis en train de voir une autre Coco Mina qui est en train de se forger sur les réseaux sociaux. C'est ça mon problème à moi. C'est ça mon problème à moi. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Vous tapotez, vous partagez seulement. Vous écoutez mon analyse. Chacun est libre de son analyse. Chacun est libre de la compréhension. Vous êtes libre de votre compréhension. Moi, je suis libre de ma compréhension. Les Congolais, arrêtez de vouloir faire ça une affaire de nation. Cette fille a besoin d'amour. Elle a un manque d'affection. Elle n'est pas sûre de son homme. Son homme, là, les preuves vont arriver bientôt. Parce que son homme était une infidèle. Jusqu'à aller menacer Mado en vidéo. Et puis vous l'applaudissez. Non, tu as tué. Tata Oscar, tu as tué. Elle n'a rien tué. Elle est venue donner du crédit à ce buzz. Elle est venue juste donner du crédit à ce buzz. Les femmes, vous ne respectez pas assez. Et c'est ça mon combat, au fait. C'est que les femmes, vous n'avez pas assez confiance en vous. Vous n'avez pas confiance en vous. Et c'est ça mon combat. C'est-à-dire que si vous avez un peu confiance en vous, vous allez comprendre qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Donc arrêtez de dire, elle n'a rien tué. Elle n'a rien tué. Elle cherchait du buzz autour et elle voulait donner du crédit à Mado. C'est tout. C'est la réalité qui est là. Sinon, pas Nolène là, c'est sûr. Avec ce qu'il est en train de faire là, nous on est sûr que pas Nolène maintenant là, c'est un vrai coureur de jupons. C'est un Vemba numéro 3. Parce que le numéro 2, c'était le copain de Vanessa. Maintenant c'est le numéro 3. Ils sont beaucoup comme ça, c'est baladé sur la toile. Oui, je le dis. Hora. Je le dis, hora. Et c'est vraiment dommage. C'est ça qu'il s'agit. On vous parle de ça, vous êtes là en train de dire, oui, tu la défendais, non? Pourquoi aujourd'hui? Mais si je ne trouve pas ça logique, je la défendais parce que je lui ai dit de ne pas donner du crédit. Je la défendais parce que je lui ai dit, laisse tomber cette histoire. Nous, Mado, on ne la considère pas chez nous. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que je lui ai dit. Je suis toujours coréen dans mes dits. Est-ce qu'il a changé? Il n'a pas changé mes dits. Mes dits restent les mêmes. Jusqu'à présent, j'ai toujours dit les mêmes choses. Moi, il ne change pas de veste. Hein. Moi, il ne change pas de veste. Vous êtes monté sur mon blog. Hein. Allô? Je dois aller chercher mes enfants, ça m'énerve. Vous êtes monté, hein? Monsieur. Vous m'entendez ou pas? On m'entend? Je ne vais pas faire. Ouais. Mais même... On m'entend ou on m'entend pas? Parce que c'est bizarre. Vous m'entendez? Il y a quelqu'un qui est monté, peut-être monté pour signaler mon live. Vous m'entendez ou pas? Est-ce que vous m'entendez? Oui, voilà, parce que je ne comprends pas ce qui se passe. Les gens qui te défendent ne t'aiment pas. Ma Oscar. Les gens qui sont en train de prendre ta partie en disant, oui, tu as tué. Tu n'as rien tué. Tu n'as rien tué. Tu es venu donner du crédit à quelqu'un qui ne mérite pas d'avoir du crédit. Tu es venu donner du crédit à quelqu'un qui est venu te rabaisser. Tu viens justifier quoi? Tu défends quoi, au fait? Tu dis tu veux les preuves, mais pourquoi tu défends sans preuve? Tu défends quoi? Qu'est-ce que tu justifies? Où est l'infidélité? D'après toi, si réellement tu es sûr que ton homme est bien, si réellement tu es sûr que ton homme n'est pas infidèle, tu défends quoi? Tu défends quoi? Demain encore tu vas venir pleurer sur les réseaux sociaux et on va voir, même les femmes qui te défendent là, elles vont encore te défendre parce qu'elles-mêmes elles sont complexées. Elles sont dans le couple, elles sont pas heureuses. Donc c'est normal qu'elles se projettent en toi. Les femmes qui te défendent, c'est parce qu'elles-mêmes dans leur couple, elles trouvent normal qu'un homme doit être fidèle. C'est les critères aujourd'hui d'un mariage, c'est forcément un homme fidèle, infidèle, un homme qui vous bat, un homme qui... C'est ça, les critères des femmes noires, c'est ça. Tant que l'homme n'est pas infidèle, c'est pas un homme. Les critères des femmes noires, la plupart qui te défendent, c'est ça. Leur critère, c'est-à-dire, tant qu'un homme n'est pas infidèle, ça veut dire que tu n'es pas heureuse. Faut qu'il te bat, faut qu'il soit infidèle, faut que tu t'occupes de lui, faut que tu t'occupes de la maison. C'est-à-dire que c'est toi qui t'occupes de lui pendant que lui, il se balade partout, en train de chercher les femmes, en train de balader son zizi. Toi, tu dois l'accepter. C'est ça les critères des femmes noires aujourd'hui. Honte à vous. Honte à vous. Honte à vous d'accepter qu'un homme pour le mariage à tout prix. Vous courez après le mariage à tout prix. Et c'est normal, vous êtes à l'image de ces femmes-là. Vous les suivez. Vous les suivez, c'est votre exemple. Vous êtes à l'image de ces femmes-là qui acceptent qu'un homme soit le plus tchordjou. Mais on doit pardonner et puis accepter. C'est normal. Vous pouvez que pardonner, vous pouvez qu'accepter parce que vous êtes à l'image de ces hommes-là. Vous êtes à l'image de ces hommes-là. C'est-à-dire que les hommes doivent vous traiter comme de la merde. Vous êtes des princesses, vous n'acceptez pas. Les hommes doivent toujours vous tromper. Un homme qui envoie un message à une vendeuse pour dire, viens tester les produits. On justifie quoi là? On justifie quoi? Un moment, réveillez-vous. Un moment là, arrêtez. Si vous êtes en manque d'amour là, allez faire des consultations. Allez, vous êtes en Europe, consultez. Et puis même c'est encore pire, même quand les femmes sont en Europe. Et puis elles acceptent. Oui, mais ça fait quoi? La plupart, la majorité des hommes noirs sont infidèles. La majorité des hommes noirs sont infidèles. Alors ça fait quoi? Tata Oscar est venu défendre son homme. Quelle défense? De quelle défense on parle? On a dit que son homme était condamné. On a dit que son homme était condamné à mourir, qu'il fallait qu'elle vienne. On dit que son homme est frivole. Et quand tu regardes le message de ton homme qu'il envoie une vendeuse, tu ne peux pas venir t'asseoir sur les réseaux sociaux et vouloir absolument défendre ça. Il est l'heure de aller chercher mes enfants. Il est l'heure pour aller chercher mes enfants. Il est l'heure. Je vais parler quand même de temps en temps. Attendez. Je vais m'enlever. Je vais chercher mes enfants. Je vais revenir encore. Mais pour l'instant, je m'enlève. Je continue de parler. Ou je coupe et puis je reviens.
Ma chérie, si tu comprends pas, faut t'asseoir, tu vas comprendre au fur et à mesure. Il est l'heure d'aller chercher mes enfants. Je vais parler. Oui, je vais parler fort encore. Parce que, à un moment là, stop à la manipulation. Apprenez à être intelligente. Apprenez à être fière de vous. Apprenez à être des femmes valeureuses. Apprenez à être des femmes fières. Apprenez à taper votre poitrine et surtout soyez des femmes de feu. Apprenez à protéger votre foyer. Une femme de feu protège son foyer. Tu dois protéger pas Lionel. Tu aurais dû protéger pas Lionel si vraiment tu le mets. Si tu aimais son infidélité là, tu n'aurais pas dû venir t'exposer. Qu'est-ce que tu as fait au fait? Qu'est-ce que tu as fait au fait? Qu'est-ce que tu as fait là? Tu as fait quoi? Tu es venu te ridiculiser? Tu es venu, tu joues les femmes fortes. Derrière ça, tu es une femme très fragile. Tu joues les femmes fortes sur les réseaux sociaux. Les femmes qui, alors que rien. Alors que rien. Alors que rien. Non, j'ai coupé live là. J'ai coupé. À moins qu'il y ait des gens qui montent, qui renchérissent pendant que je cherchais mes enfants. Montez, vous allez renchérir pendant où je coupe. Soit vous montez pour renchérir, soit je coupe le live et puis je reprends après. Vous pouvez monter parce que j'ai cherché mes enfants. Si vous voulez que vous avez quelque chose à dire, soit vous faites de votre démon et puis le live reste. Le live reste. Soit vous montez pour faire votre démon, le live reste. Soit je coupe. S'il y a des démons, montez. Mais si je ne coupe pas, venez renchérir alors. Olga, mais toi tu peux monter et puis accepter les gens. Si tu veux. Moi je ne coupe pas, faut monter parce que là il ne va pas rester comme ça. Bonjour. La perruque ma belle ou quoi sous qui soit ni on va petit comme congolais côté long. Toi tu es monté parler Nigala mais machin on va parler comment? Toi tu es monté me insulter en Nigala. Regardez comment vous êtes. Toi tu dois être une femme, tu fais partie des tontons qui ont les gros ventres dans les maquis là. Ça tu fais partie des femmes que les tontons trompent tous les jours là. Toi tu vas voir son homme la trompe tous les jours. C'est de toi que Tata Oscar parlait là. Les femmes de maquis là. C'est de toi qu'elle parlait. C'est de toi que Oscar parlait. On peut... Attends, on va essayer encore 2 auteurs vont nous inciter. Qu'est-ce qui se passe? Chez mes enfants. Ça, tu vas voir là, les Congolaises qui défendent Tata Oscar là, c'est des femmes qui sont pas heureuses dans leur foyer. Pourquoi on voit pas les commentaires? Attends, allô? Il y a une qui m'entend encore. Elle va venir m'insulter, non? Faut les laisser venir m'insulter un peu. Elles aiment insulter les gens. Mais elles vont m'apporter un peu, on va parler ça. Je coupe mon micro, vas-y. Faut les laisser parler un peu. Hey, Tata, calme-toi un peu, baisse un peu le nerf. Bonjour. Bonjour ma chérie. Bonjour, oui, bonjour. Toi, mais songi, si l'histoire est sur Internet, elle va parler plus en chienne. Non, je parle. Ok, faut parler. Allô? Faut parler. Bonjour, comment allez-vous? Attends, écoute-moi cette bestiole là. Attends, va là-bas, tes lunettes, t'apportes les lunettes des aveugles. Magno, regarde comme tu as là. Toi-même, Nadoba, Naloba, on a porté ça bien. Y'a quoi? Angèle vous a fait quoi? L'histoire est venue sur Internet, elle parle, y'a quoi même? Vous pensez que vous pouvez passer Ebolo Nayo. Nous, on ne peut pas faire Ebolo Nayo en Ivoirien, mais y'a quoi? Ça n'a pas, non? Son mari qui a babonné un enfant. Je t'ai dit seulement pour on y bi. Vous pensez que vous parlez congolais, nous, on va parler aussi ivoirien. Arrête, s'il te plaît. Toi-même, tu es là, tu n'es pas mieux placé de... Toi-même, tu es là, tes lunettes qui ressemblent aux aveugles, ils font lever avant de venir parler. Regarde-moi bien. Regarde ta perruque d'abord, comment t'as mis. Regarde ta perruque. Pardon là. On dit tonton Léonel est parti tromper Tata Oscarine, l'enceinte, une femme. C'est de ça qu'il est question. Laissez Ange en paix. Si sa perruque a comme épée, c'est pas votre problème. Vous portez Gambodjan et puis on s'en mougou les filles dans les hôtels pour les enceintes là. C'est de ça qu'on parle. Parce que quoi, mais depuis que vous êtes en train de parler là, il y a personne qui monte pour défendre Ange. Vous êtes malade ou bien? Vous êtes mieux que qui ici? Et bolo nayo nabiso ke bibi nayo na yezali congolais ezali nayo on dit bravo ma chérie, parle fort, tu as le micro mais parle fort ma chérie. Il dit à tonton Léonel d'arrêter d'envoyer son zizi là partout, c'est de ça qu'il est question. Je suis assise depuis là, il écoute, ça m'énerve, je suis enrhumée, il fait froid, c'est l'hiver, vous emmerdez le monde naso ke bibi, naso perruque, naso aigu, naso lunettes des aveugles. Y'a quoi?
Ange, tu n'es pas parti dans la maison de quelqu'un. Excusez-moi, ma voix est un peu cassée. Tu n'es pas allé dans la maison de quelqu'un. Tu n'es pas allé dans le foyer de quelqu'un pour venir exposer quelque chose. Le truc est venu sur Internet. Et étant une blogueuse, tu as le droit de parler, tu as le droit de renchérir. Si elles sont trop fâchées, donc aller sur la Tour Eiffel ou bien sur le Mont Parnasse et puis elles se jettent par terre. Il y a quoi? Donc arrêtez, c'est quoi? Vous êtes à vous insulter. C'est elle qui a dit à ton Léonel d'aller essayer produit. A fait une fille. Arrêtez un peu. Arrêtez, il y a quoi même? Il y a quoi? Je suis là, il me mute, donc à venir les attendre. Si vous êtes femme, que vous dites que clic là, ça se lève à 4h du matin en bas de vous, là, venez pas là, Ange ici. C'est quoi? En tout cas, faut être là. Hein? Bonne des imbécilités comme ça, la sauvage. Ok. L'Y. Non, l'Y. Lucrétia. Lucrétia, excuse-moi. Oui, bonjour. Bonjour. Je suis morte de rire. En fait, je voulais juste dire un truc. Si pas Lionel n'a pas trompé maman Oscar, je sais pas, tata Oscar là, elle avait même pas monté sur le live de Mado. Elle avait même pas se justifier, d'accord? Elle est en couple avec son homme. C'est elle qui le connaît. Elle sait très bien ce qu'il fait. Donc, en soi, s'il l'a pas trompé, elle aurait même pas dû monter sur un live pour se justifier, envoyer des messages à Mado. Ça prouve juste qu'en fait, il y a quelque chose qui va pas dans leur couple. Je vais pas partir sur ce terrain-là, c'est son couple à elle, c'est elle seule qui sait ce qui se passe dans son couple. Mais les Congolais qui viennent t'insulter là, faut même pas les calculer. T'as vu les Congolais, les aides là, ceux de Kinshasa là, eux ils aiment trop insulter en lingala. Eux, leur clash là, c'est que des insultes. Pour moi, je te coupe pas la parole. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on a plus de 60 ethnies. Si elle veut s'asseoir, elle parle congolais, non. Nous, on rentre dans Baoulé, on sortit dans Bété, on sortit dans Djoula. Il y a quoi? Le truc, c'est quoi? Le truc, c'est que moi, ce qui m'énerve, en fait, c'est que c'est quoi? C'est Tata Oscarine qui a donné la crédibilité à cette chose. Ouais, bah voilà. À la base, nous, les habilités, parce que c'est quelqu'un, on lui donne pas l'heure, en fait. Ouais. Quelle heure? Et puis tu viens parler, et puis non seulement tu dis le nom de la fille, non seulement ça, comment on appelle ça, mais ça, je sais pas comment j'ai dit, mais ça alimente en fait le buzz. Si elle avait fait ignorer, vu que c'est une comédienne, que tout le monde connaît déjà, elle avait mis ça dans la comédie pour dire, ah, bah, Léonel, son truc est là, il n'y a pas d'homme fidèle, ça allait passer crème, en fait. Mais c'est elle-même qui est venue alimenter le buzz. Donc, souffrez que Ange en parle, souffrez que d'autres personnes en parlent. Mais vous venez sur les panels et Bolona, il y a quoi? Vous n'êtes pas les seuls quand même. Parce qu'ils n'ont pas d'arguments, ils savent pas parler aux gens. Toi-même établi bisonnaté. Il faut qu'insulter. En plus, pour vous dire, même Tata Oscar, en fait, ils la défendent même pas. Ils sont entre eux. Ils savent, elle-même, elle sait très bien comment est sa communauté. C'est pas la peine de dire les Congolais viennent me défendre. Elle sait très bien comment ils sont. Ah, je suis là. Je suis là. On est prêt. Ta côté partagé. Je voulais préciser les prêts. Les 2 minutes, elle est précise. Vous m'entendez? Ange, vous n'avez même pas entendu que va battre même. Ange précieuse. Nous, on est là, on te défend. Faut pas ton cœur va battre. Attendez, non, je vais préciser quelque chose. Je vais préciser pour que vous puissiez renchérir bien comme il faut. Sachez que j'ai commencé sur mon petit compte parce que je ne donnais pas du crédit à Mado. Elle est venue me parler. Je lui ai dit, ne fais pas de sortie médiatique. Laisse la faire. Je lui ai donné des conseils. Elle est venue sur mon blog. Malgré les conseils que j'ai donnés, elle a continué à aller sur le blog de Mado pour aller parler. Donc, ça veut dire que c'est une femme même. Ah, je laisse les monter. On va tous les saluer. Les Langananaï, les Abod, les Obales. Non, montez. J'ai descendu un par un. Tata Oscar. Attendez, mesdames, attendez, pardonnez, il y a précisé quelque chose. Comme Ange s'en va chercher ses enfants, c'est moi qui essaie d'orienter. Ok, c'était à qui la prochaine? Je crois que c'était Sandy, non? C'est Sandy, je crois. Pardon, attends, moi je pars. Non, tu peux parler? Ok, donc Asaga, tu peux t'exprimer. Asaga. Que descendre les gens qui ne parlent pas, on perd notre temps. Montez les amis là. Non, je peux parler. Ok. Si vous voulez. Oui. Les Ebolonayo qui vont monter là, elles n'ont qu'à savoir parler parce que c'est vrai qu'on ne veut pas gâter l'air des anges, mais elles n'ont qu'à savoir parler parce que si elles veulent rentrer dans ces 16 mètres, nous on s'en s'est dégoûté pour leur dire le vrai nom. Mais il faut les descendre. Non, il n'y a pas de problème. Ok, donc moi je me mets. Aujourd'hui, je suis pas monter. Là. Bon, moi je suis en bas parce que moi, parler. Quand il y a bagarre là, je monte.
Pas compris. Je monte. D'accord, il était ton nom. Tu m'envoies l'invitation directe, je monte. D'accord. Ok. Bon, si vous voulez vous exprimer, parlez. Donc moi, voilà, tout ce que j'avais à dire, c'était ça, c'est que les Congolais, là, faut pas les calculer. Ils savent pas, en fait, discuter avec les gens sans insulter. Ils sont là juste à insulter. Ils sont que dans des clashs. En plus, ils insultent, mais ils sont tellement vulgaires de leurs paroles que, en fait, t'as même pas à discuter avec. Donc, s'ils mentent là, il faut juste, en fait, les muter. Les descendre. Et après, Tata Oscar, on sait très bien qu'elle sait très bien que son mec la trompe. Donc, elle va faire genre et tout, là, maintenant, monter sur les lives et tout pour défendre son mec. C'est pas la solution. Elle aurait dû régler ça avec son mec. Elle aurait même pas dû remonter sur le live de Mado parce que du coup, Mado, on la connaît même pas. Celle-là, je la connaissais pas du tout. Grâce à elle, tout le monde connaît Mado maintenant. Enfin, je veux dire, côté congolais et tout. Donc, le fait d'être allé sur le live de Mado, ça prouve que Mado, elle avait peut-être raison dans ses dires. C'est juste ça. Voilà. Je te remercie. Merci. Flamme, si tu veux t'exprimer. Alors, moi, je m'exprime. Déjà, ma soeur qui vient de parler, ouais, les Congolais, quand ils parlent, les insultes et tout, arrête d'attiser la haine. Parce que ça sert à rien du tout. On part sur un sujet d'une personne qui est venue exposer la vie privée de quelqu'un. Cette personne-là a déconné elle-même aussi d'aggraver sa situation. Donc, les histoires de Congolais, Ivoiriens, là, s'il te plaît, ma soeur, si t'as rien à dire, vraiment, viens pas attiser la haine. Faut pas attiser la haine ici. Les Ivoiriens et les Congolais, on s'entend très bien. Donc, c'est pas dire que si Tata Oscar, elle a fait une vidéo, elle a dit, ouais, ma communauté de Sarana, je vais pas parler de ça, je suis dans Tata Oscar. Ange, franchement, la dernière fois. Non, attends. Ange, la dernière fois, franchement, j'avais grave kiffé quand Tata Oscar elle était montée. Franchement, t'es vraiment une bonne personne. Tu vois, t'as donné des conseils. Même moi, même si j'étais vénère vraiment par rapport à une histoire qui m'avait vraiment fait mal. La dernière fois, quand t'as fait le live à minuit, là, franchement, j'avais grave kiffé comment tu avais parlé. Tu as donné un bon conseil. Flamme, je voulais te dire. Elle en pose. Mais elle parlait de moi parce que... Oui, c'est pour ça que je voulais lui parler. Mais moi, j'ai même pas inventé. C'est même pas que j'accuse à elle ou quoi que ce soit. Je dis juste ce sont des faits qui sont réels. Elles sont montées, elles insultent en congolais. C'est vrai. Moi, j'ai pas accusé à la haine, en fait. Je dis juste que quand elles vont monter, si elles insultent, laissez-les parler ou soit mettez-les et faites-les descendre du live. Quoi. Ça sert à rien d'insulter les gens. Juste ça. Et je vois pas non, mais le problème même, la dame en question même a fait son live. Elle a demandé à ce que ses parents viennent la supporter dans cette histoire. Donc, voilà. Une affaire de couple, pourquoi appeler une population? Donc, la première à tisser la haine, c'est la dame en question. Voilà, donc, faudrait pas qu'on essaie, parce que cette histoire, ça n'a rien à voir avec les nations. Elle a fait, elle a une buzz. Oui, le problème, c'est quoi, ma belle? Le problème, c'est que Tata Oscarine, elle n'a pas confiance en son mari, en fait. Ça, elle n'a pas confiance d'état. Parce que quand tu as confiance à ton homme et que tu as confiance à ton mari, quel que soit ce que tu entends là, tu essaies de régler ça en interne. C'est que l'histoire de venir poursuivre Mado à tout va, je veux les preuves. C'est elle-même qui a empiré la situation. Donc, ses sœurs congolaises n'ont pas pu donner conseil, en fait. Voilà, c'est quoi? Non, je veux des preuves. Elle a fait jusqu'à 3 sorties médiatiques. Ça se fait, ça? Faut qu'elle arrête un moment. Tout le monde, les filles qui viennent ici. Tu as vu que depuis les montées, viennent défendre un geste, sont là. Elles n'ont qu'à venir. Elles pensent que c'est elles qui sont la bouche. Elles n'ont qu'à monter. Si elles sont femmes, elles n'ont qu'à monter. Il dit, moi, ici, si panel, et les attendre. Mais depuis, il était là, il était en train de venir rentrer à la maison. Donc, mon cœur était gonflé comme ça. Elles n'ont qu'à monter, faites vos demandes, venez, ils vont vous accepter. Pourquoi c'est vous ceux qui avez la mal bouche de la quoi là? La mauvaise. Mais mute, ici là, il y a temps, ma place ici là, il y a temps, nous qu'à monter, venir, les bolos naïo là. Elle lance les bolos naïo, on lance un des petits sacs. À ceux-là même. C'est quoi le but de ce panel? Moi, je vais descendre et si l'autre là, elle revient. Ok, Loufit, s'il te plaît. Oui. C'est quoi le but?
Bon, Oui, tu n'as pas j'aimerais suivi savoir. le live? Non, non, j'ai pas suivi du tout. Donc, je suis montée là, mais j'ai pas suivi. Tu as C'est quoi suivi le live? Non, non, pas du tout. Je viens juste d'arriver là. Ah, ok. Il s'agit de la dame qui s'appelle Tota Oscarine. Actuellement, il y a un buzz sur elle. Et il y a une autre blogueuse ivoirienne qui a eu à faire sortir quelques papos sur elle. Et la dame en question est sortie pour vouloir se défendre, sous prétexte que son mari la trompe. Et elle dit non, que son mari ne la trompe pas, qu'il n'y a pas de preuves. Et normalement, à sa place, s'il n'y a pas de preuves, tu ne sors pas, tu ne viens pas te justifier. Et elle ne fait que se justifier depuis 3 jours. Elle est même allée dans le live de Ange il y a 1 ou 2 jours de cela. Ange lui a donné des conseils de laisser tomber cette histoire. Mais elle refuse de laisser. Voilà, elle continue à se défendre. Bon, on ne sait pas pourquoi elle se défend. Puisque tu dis qu'il n'y a pas de preuves, donc tu te défends pourquoi. Voilà, donc c'est sur ça que se porte le live. D'accord. Ben en fait, quelle idée de venir régler les affaires de couple sur les réseaux en fait. Ah, question. Voilà. Je sais pas, ils peuvent régler ça entre eux. Tout le monde n'a pas besoin de savoir. Même si elle a des preuves de foi, tu vas attraper ton mari, la mettre dans le sac. Mais bon, arrivé là, si devant tout le monde tu commences à dire oui, je l'ai attrapé, je vais le laisser et puis demain on te voit avec lui. Donc on sait pas. En fait, un couple, histoire de couple, c'est un peu bizarre, hein, parce que quand la femme elle est énervée, elle dit tout ce qu'elle pense, mais en fait elle le pense pas vraiment. Donc si elle a des preuves, non, je sais pas. Non, en fait, pour moi, elle n'a pas. De quoi? Elle dit qu'il n'y a pas de preuves, que ce que la blogueuse ivoirienne a eu à dire, c'est faux, qu'il n'y a pas de preuves. Donc, maintenant, la question que un se pose, il n'y a pas de preuves, tu sors te rabaisser, pourquoi? Bah, oui. C'est mieux de rester dans ton compte que de venir chercher à te justifier et même appeler les peuples, à mettre les peuples en conflit. Voilà, parce que dans cette île, elle cherche voilà, à ce que ses parents congolais viennent l'aider dans la lutte. Bon, on ne sait pas c'est quelle lutte, mais c'est ce qu'elle a dit dans cette île. D'accord. Voilà. Bon, moi, je... Encore. Ouais. Je sais pas. Vaut mieux que si elle n'a pas de preuves, qu'elle reste chez elle et puis qu'elle se taise. Hein. C'est pas la peine de venir s'humilier plus. Hein. Exactement, voilà. Moi je pense aussi que c'est la meilleure solution, voilà, de rester dans voilà. cette Ouais. Mais bon. Maintenant, bon, il y a certains, ceux qui l'aiment sortent insultés. Vous l'êtes pas. Mais bon. Ah là. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Likez, partagez, commentez, quand vous voulez. Vous savez très bien que ici, non, il n'y a pas des instructions ou genre, tu dis, voilà, sauf si tu dis des choses qui vont à ma personne. Parce que, non, moi, je fais vous relayer parce qu'il y a des lives qui se passent sur TikTok où vous n'êtes pas au courant. Et c'est pas tout le monde qui sont inscrits, qui aiment s'inscrire sur TikTok ou Facebook et tout pour leur sécurité, d'accord? Et donc, moi, d'accord, comme beaucoup de plupart des youtubeurs en fait qui relayent les vidéos, qui viennent publier sur YouTube, d'accord? Et voilà, c'est quand même grâce à nous, hein? D'accord, parce qu'il y a des vidéos sur TikTok, après quand tu finis de faire, après ça disparaît, il n'y en a plus. Donc aujourd'hui, on a essayé un peu de relayer un peu les informations pour que toute l'Afrique soit au courant de ce qui se passe. Quel qu'on soit d'où tu es, tu tomberas sur cette vidéo, d'accord? Donc voilà, donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée ou bonne journée, d'accord? Parce qu'on ne sait pas le temps que ça se passe chez vous, d'accord? Et puis, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Il y en a qui viennent m'insulter. Vous m'insultez là, j'aime pas ça. Hein. On me dit que quand je porte perruque là, je ressemble à Diable. Je ne suis pas votre femme. Arrêtez de venir m'insulter pour me dire que je porte perruque, je ressemble à Diable. Je ne suis pas Diable. moi, quand je me regarde là, est-ce que je ressemble à Diable? On peut dire ça à la soeur de quelqu'un, à la maman de quelqu'un comme ça. À la future femme de quelqu'un comme ça. N'aime pas ça. N'aime pas ça. Allez, à tout de suite.